Salut à toi! Alors, si tu es vidéaste et que tu as des difficultés pour trouver des nouveaux clients ou que tu cherches encore de la stabilité dans ton business, c'est-à-dire que tu as des mois où tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois beaucoup moins, clairement tu es au bon endroit. Tu vas voir que je t'ai vraiment tout détaillé. L'idée ici, c'est que je voulais te partager vraiment la méthode que j'utilise au sein de mon agence vidéo pour décrocher plus de 20 rendez-vous par mois. Tu vas voir que cette méthode, elle est très simple et elle est vraiment ultra efficace. Mais avant tout, je voulais juste me présenter rapidement si tu ne me connais pas encore. Donc moi je m'appelle Marc, je suis le gérant de l'agence vidéo Enor. Donc c'est une agence que j'ai fondée il y a à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui on est une quinzaine de collaborateurs et on a accompagné vraiment pas mal de grands comptes, notamment Decathlon France, Pierre et Vacances. Et depuis peu, on accompagne King Jouet sur tout son développement national en Suisse. Tu pourras aller voir justement et jeter un œil à tout ce qu'on fait. Il y a tout un tas de réalisations, il y a justement des différentes vidéos, stratégies, il y a même des articles de blog. Enfin voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un œil. Et sans plus attendre, moi je te parle de cette méthode que j'utilise vraiment au sein de l'agence. Donc, rapidement pour t'expliquer, moi ma fonction principale en fait, avant de gérer la boîte, c'est vraiment de m'occuper de la partie commerciale. Donc, c'est-à-dire que tous les jours en fait, je me fixe des créneaux pour prospecter, pour entreprendre des démarches à froid. Donc là, on parle vraiment de prospection froide, c'est-à-dire que mon objectif, c'est d'étendre ma base de données clients en fait pour toujours plus faire de la croissance. C'est aussi simple que ça. Donc ça reste une de mes fonctions principales au sein de l'agence. Et du coup, là, ce que je voulais faire à travers cette vidéo, c'était vraiment réussir à te détailler toutes les étapes que j'utilise justement pour décrocher des nouveaux clients assez facilement. Tu vas voir que c'est pas plus sorcier que ça et que ça demande juste en fait d'avoir de l'assiduité, de faire des actions un petit peu quotidiennes pour justement obtenir le plus de résultats possible. Alors, rapidement pour t'expliquer, en fait, tu vas devoir travailler sur vraiment trois aspects. Le premier qui est crucial, c'est vraiment le positionnement. C'est vraiment à quel problème tu réponds, dans quelle industrie en fait tu travailles et quelle est ta proposition de valeur. Tu vas voir que je vais te mettre un exemple juste ici pour que tu puisses comprendre et te projeter en fait de quelle proposition de valeur j'ai utilisée justement pour réussir à prospecter. Ensuite, il y a la partie prospection. La partie prospection, c'est vraiment rechercher et qualifier en fait ton lead, c'est-à-dire vraiment le prospect que tu veux contacter, et ensuite entamer une séquence de messages pour commencer à discuter avec la personne. Donc ça, c'est pareil, c'est une étape qui est vraiment cruciale aussi si tu veux obtenir des résultats. Forcément, les bons messages vont avoir beaucoup plus de résultats et parfois juste l'approche que peut-être tu utilises actuellement ne donne pas de résultats parce que tu cherches trop à vendre directement et donc c'est pour cette raison-là que les personnes ne te répondent pas forcément quand elles lisent ton message en fait. Donc cette partie prospection, tu vas voir, je t'ai fait tout un tas de screenshots des étapes qui m'ont permis de décrocher ce client. Et puis pour finir, la partie vente, donc ça, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, c'est la partie commerciale, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux faire des bons rendez-vous découvertes, comment est-ce que tu peux créer vraiment une offre irrésistible, et pour finir, comment tu peux réussir à closer ton client pour obtenir ce genre de choses. Donc je te montre rapidement. En fait, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu as des difficultés pour trouver de la stabilité dans ton business, c'est-à-dire qu'il y a des mois où tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois beaucoup moins, en fait, il faut que tu repenses ton approche justement et tes offres. Là, l'idée, c'est que, en tout cas, moi, les personnes que j'accompagne dans ma formation, justement, je les forme à monter en compétence là-dessus, sur proposer des offres avec des abonnements. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu es vidéaste, tu vas travailler sur des projets ponctuels, donc des projets one-shot, et en fait, c'est ce qui va faire que parfois, tu vas avoir beaucoup de projets d'un coup. Donc c'est généralement des phases où tu vas pas avoir le temps de gérer ton entreprise, de développer ton activité commerciale. Et parfois tu vas avoir des phases de creux où c'est là où tu vas commencer à t'activer, à te bouger un petit peu dans tous les sens et à te dire, ok, il faut que je prospecte, il faut que j'aille chercher de nouveaux clients en fait. Et en fait, le fait de travailler avec des offres, ce qu'on appelle en MRR, c'est-à-dire avec des abonnements fixes, donc c'est-à-dire avec du revenu récurrent mensuel fixe, en fait, c'est ça qui va te permettre d'avoir de la stabilité dans ton business. Et là, en fait, tu vois, ça c'est notre dashboard où justement, bon, j'ai masqué un petit peu les noms des clients, mais en fait, où tous les mois, on prélève justement tous nos clients avec des abonnements, avec différents montants en fait. On a différentes offres et en fait, les personnes avec qui on travaille, donc nos clients, on les accompagne comme ça sur le long terme. Et l'objectif, c'est que quand on va venir prospecter et signer un nouveau client, moi, mon objectif, c'est qu'il ait la plus longue lifetime value, donc c'est-à-dire la plus longue durée de vie avec laquelle on va travailler ensemble. Ce qui va faire que ça va limiter tes efforts en prospection, parce qu'à partir du moment où tu vas signer un client, il va durer dans le temps.
Et c'est ce qui va faire que tu vas trouver de la stabilité. Parce que justement, bah, tu pourras te dire, bah, là en ce moment, j'ai à peu près 6 clients qui me rapportent justement 500 euros par mois. Donc j'ai déjà 3000 euros par mois de revenus récurrents fixes. Et du coup, en fait, tu pourras accepter soit des projets ponctuels, soit rentrer des nouveaux clients et forcément générer plus de trésorerie. Et encore une fois, et ça c'est hyper important, bien dormir la nuit parce que tu n'auras pas ce stress de te dire comment est-ce que je vais faire le mois prochain. Donc voilà un petit peu pour l'intro sur les différentes phases sur lesquelles il faut travailler. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, la première étape dans le positionnement, ça va être de définir ton positionnement. C'est-à-dire à quel problème tu vas t'adresser, quel problème tu vas résoudre en fait. Donc là pour le coup, moi clairement, le problème que j'ai décidé de résoudre, c'est le fait de trouver plus de clients. C'est-à-dire que le positionnement que je veux avoir avec l'agence et que tu peux avoir toi aussi en tant que vidéaste, ça peut être je veux amener plus de clients en fait à mon client ou à mes clients dans une certaine industrie en fait. Donc ça, clairement, il n'y a pas forcément besoin d'y réfléchir des heures, il faut juste se mettre à la place des entreprises, se demander quels sont les problèmes des entreprises et derrière réfléchir à quel positionnement tu peux avoir justement pour aider ces entreprises. Pour rappel, je le dis souvent, si tu fais que de la vidéo, tu risques de mettre la clé sous la porte. J'en parle souvent dans des vidéos, j'ai fait beaucoup de contenu là-dessus, tu pourras aller regarder aussi sur ma chaîne YouTube. C'est hyper important que tu aies un positionnement qui réponde à un vrai problème. Donc, une fois que tu as défini ton positionnement, tu vas pouvoir choisir ta verticale. Plus grossièrement, en fait, c'est ce qu'on va appeler une niche parfois dans le business. Choisir ta verticale, c'est vraiment définir l'industrie que tu veux aller travailler, justement le secteur d'activité avec lequel tu veux travailler. C'est pareil, j'ai fait tout un tas de contenus aussi si ça t'intéresse sur justement comment trouver une niche à succès selon des critères en fait un petit peu de scoring. Donc c'est pareil, si ça t'intéresse, je mettrai le lien aussi dans cette vidéo, tu pourras aller la voir et tu verras que toutes les verticales ne sont pas bonnes à prendre. Donc là pour le coup, c'est assez intéressant de comprendre que nous avec l'agence, on développe plusieurs verticales en même temps. Donc par exemple, on travaille la verticale de la restauration et on travaille la verticale des parcs de loisirs indoor. Donc, dans cet exemple-là, tu vas voir que toute ma prospection va être orientée, encore une fois, sur le fait de réussir à trouver plus de clients pour des parcs de loisirs indoor. Donc, quand tu as défini ton positionnement et ta verticale, ce qu'il faut faire, c'est définir ta proposition de valeur. Donc là, pour le coup, ma proposition de valeur, c'est que j'aide les parcs de loisirs indoor à attirer 3 fois plus de visiteurs en 3 mois. Donc là, j'ai une promesse qui est assez forte, qui est assez spécialisée. Donc on comprend tout de suite ce que je fais, à qui est-ce que ça s'adresse. Et encore une fois, j'ai une promesse qui va être forte dans un temps limité et une durée vraiment posée. Donc ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, si je prospecte en étant juste un vidéaste, la personne en face va se dire ok, ouais, mais il y en a plein des gens comme toi et ça ne m'intéresse pas forcément en fait. En revanche, si je prospecte avec une proposition de valeur comme celle-ci, il y a énormément de chances que, encore une fois, j'atteigne des résultats, que j'obtienne mes 20 rendez-vous par mois. Donc, ça, c'était pour poser le cadre sur le positionnement. Donc ça, c'est le positionnement que j'ai utilisé pour prospecter des personnes dans cette industrie. Ensuite, on passe à la partie 2, la partie prospection. Donc ce que j'ai fait, j'ai constitué des listes de prospection avec les personnes qui m'intéressaient et j'ai commencé à les contacter. Donc là, pour le coup, je les ai contactés via LinkedIn et en fait, je vais te montrer ce que j'ai envoyé. Donc j'ai dit Hello Intel, je suis tombé sur le nom de ton entreprise, c'est vraiment cool comme concept. Et en gros, je lui explique qu'on bosse pas mal dans le secteur des loisirs indoor et que je suis toujours à la recherche de conseils pour améliorer notre service. Est-ce qu'on pourrait en parler 10-15 minutes, tout de bon et à très vite. Donc là, en fait, j'utilise l'approche que j'ai développée et que j'appelle l'approche feedback, où en fait, je ne vais pas du tout chercher à vendre quoi que ce soit, je vais chercher justement à demander du feedback. Donc, c'est-à-dire, je pose une question à une personne en disant que je travaille dans ton secteur d'activité, je cherche à développer un service et à l'améliorer en permanence, et du coup, j'aimerais ton avis dessus. Ça va permettre de faire en sorte que la personne ne se sente pas menacée, n'ait pas l'impression qu'on est dans une approche commerciale, et du coup, que cette personne-là me répond. Donc en envoyant ce message, j'ai reçu une réponse. D'ailleurs, si on regarde, moi j'ai envoyé un message le 2 février, j'ai eu une réponse quasiment à la fin du mois, qui était le 27 février 2024. Donc la personne me répond bonjour, enchanté, je serais heureux de pouvoir échanger sur le sujet avec toi. Du coup, mon emploi du temps est assez chargé, je pense qu'il serait préférable qu'on se donne rendez-vous téléphonique pour en parler. Donc je lui réponds dans la journée d'ailleurs, hyper réactif et tout, carrément avec plaisir. Tu es disponible, donc je le tutoie aussi parce que la personne
me tutoie. Et du coup, je lui propose par exemple 2 créneaux pour échanger. Ça, c'est un petit détail. C'est toujours intéressant de dire enfin, en fait, de privilégier au lieu de dire quand est-ce que vous seriez disponible, de proposer 1 ou 2 créneaux directement. Ça permet de montrer que bah, vous avez aussi plein de choses à faire et ça permet vraiment d'engager la personne à prendre une décision. Donc, c'est mieux d'agir en fait un petit peu de cette manière-là plutôt que de dire quand est-ce que vous seriez disponible. Donc j'envoie mon petit message et là on voit encore une fois, c'est assez intéressant que la personne me répond bah, bien après, le 5 mars, en disant bonjour, pardon pour la réactivité, j'ai pas eu le temps d'aller sur mon LinkedIn. On peut se capter vendredi à 10h ou à 16h, ça te va? Donc là c'est pareil, vendredi c'est pareil. Je réponds aussi à chaque fois très rapidement. On voit que là j'ai répondu 5 minutes après. Donc, il m'envoie le 11 mars, et encore une fois, c'est intéressant d'analyser pour voir que bah, tout prend du temps. Les actions commerciales, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un bon suivi. Il faut bien noter en fait chacune de ces actions. Parce que là, pour le coup, il m'a répondu vraiment beaucoup plus tard en me donnant son numéro de téléphone juste ici. Et du coup, je lui envoie une invitation et pour moi, c'est OK pour ce vendredi 10h. Donc ça, c'est toute la partie prospection. C'est-à-dire que j'ai utilisé la demande de feedback, j'ai bien recherché et qualifié mon audience, je répondais bien à un problème dans une industrie, et du coup, en contactant ces personnes, bah, j'ai commencé à avoir des résultats. Là, pour garder l'exemple de ce lead, parce que justement c'est un lead qui est aujourd'hui client chez nous depuis un bon paquet de temps, du coup maintenant, et ça c'est vraiment chouette aussi de pouvoir accompagner des clients et de te montrer aussi bah, comment je les prospecte à froid. Euh, du coup, bah, comment est-ce que ça s'est passé? La personne, je lui envoie du coup une invitation pour le vendredi 15 mars à 10h. Donc ça, voilà, jusqu'ici, tout va bien. Et on se retrouve en visio pour justement faire une découverte. Donc rapidement aussi, c'est pareil, si ça t'intéresse, j'ai fait un contenu aussi là-dessus sur vraiment les rendez-vous découvertes. C'est très très important de les structurer toujours de la même manière et justement de faire ce qu'on appelle les FOC, donc poser des questions sur les faits, opinions, changements. Petit aparté sur la formation aussi que je propose sur l'accélérateur des vidéastes, je donne vraiment toutes ces ressources, donc c'est-à-dire que tu retrouves vraiment des modèles de questions de découverte, je t'explique vraiment comment structurer tes questions, et aussi c'est assez intéressant parce qu'avec la plupart des élèves, on s'entraîne en fait plusieurs fois par semaine justement à monter en compétence à travers des roleplays, où justement je me positionne comme un client qui est parfois un peu chiant, et en fait les personnes de la formation essayent de faire des rendez-vous découvertes avec moi, essayent de me pitcher des offres, et justement de répondre un petit peu aux objections que je vais pouvoir émettre. Donc il y a vraiment une dimension de coaching où on s'entraide et l'objectif étant encore une fois bah, que tu puisses aller le plus rapidement atteindre tes objectifs. Donc, mais ça, encore une fois, je t'en parlerai juste à la fin de cette vidéo. Donc ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de définir un petit peu bah, les questions que tu vas poser pendant ton rendez-vous découverte et de vraiment faire tes FOC, donc c'est-à-dire de poser les faits, opinions, changements. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas forcément adapté. Je t'ai mis un des modèles qui est plutôt générique, mais encore une fois, il faut que tu travailles les questions que tu vas poser en rendez-vous en fonction de la cible que tu vas aller chercher. Ça, c'est très important. Donc une fois que j'ai fait ma visio en posant justement bah, toutes mes questions de découverte, en fait on a raccroché, il y a eu un super feeling, un très bon échange. Et du coup, moi ce que j'aime faire, c'est toujours faire un petit mail juste après pour remercier. Donc là pour le coup, voilà, super cool nos échanges de ce matin. Vous avez vraiment fait quelque chose de bien. Ça fait plaisir de voir des projets comme le vôtre. D'ailleurs par rapport à notre discussion, j'ai noté que la balle était dans ton camp. Donc je te laisse en discuter avec ton associé, on se recontacte sous peu. Et du coup, en plus de ça, et c'est assez intéressant et c'est un vrai conseil que je peux te donner, c'est que moi, quand je prospecte des personnes à froid, je leur demande toujours systématiquement à la fin du rendez-vous si elles pourraient me mettre en relation aussi avec des personnes qui pourraient avoir les mêmes challenges en fait. Et c'est ça qui me permet de graviter et de multiplier un petit peu les résultats pour faire en sorte que quand je prospecte une personne, elle me génère aussi d'autres leads parce que c'est toujours plus facile de venir de la part de quelqu'un d'autre en fait. Parce que les portes vont plus facilement s'ouvrir en fait si tu démarches quelqu'un de la part d'eux. Donc là, en fait, je lui dis, n'hésite pas à me mettre en relation avec la personne de mon entreprise. Ça pourrait être très sympa d'échanger avec lui. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Et ensuite, je vais t'expliquer un petit peu bah, une phase très importante, c'est-à-dire que si on résume, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous découverte, j'ai vraiment écouté les besoins de cette entreprise, je les ai projetés un petit peu bah, dans la situation désirée qu'ils aimeraient atteindre, et puis finalement, je les ai remerciés un petit peu pour tout ça. Maintenant,
plus de signal radio, enfin en tout cas j'avais plus de signal ou de nouvelles d'eux, et du coup l'idée c'était de les relancer, sauf que pareil, je te conseille vraiment de ne jamais relancer en disant bonjour, est-ce que vous avez eu le temps de par exemple réfléchir à la discussion qu'on avait eue la dernière fois. La plupart du temps, en fait, euh, la plupart des personnes vont relancer en fait de cette manière-là, alors qu'en fait, il faut partir du principe qu'une relance, il faut systématiquement en fait donner de la valeur dans une relance. Il faut jamais relancer quelqu'un en disant oui, est-ce que vous avez le temps de réfléchir à mon offre, etc., etc. Il faut juste reprendre des nouvelles et essayer de donner un petit peu plus de valeur que tu as pu en donner la dernière fois pour justement réussir à challenger un petit peu la personne en face et qu'elle se dise ok ouais, cette personne-là, elle est vraiment motivée, elle a vraiment beaucoup de valeur à m'amener, donc clairement, j'ai envie de signer avec elle. Pour rappel, la vente, avant tout, c'est une histoire de confiance. Donc en fait, plus la personne va avoir confiance en toi, plus elle aura envie de signer avec toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai envoyé un mail de relance en disant bah, salut, j'espère que ça va de ton côté. Suite à nos dernières discussions, on a continué d'avancer, de développer notre système. Et du coup, je lui explique en fait qu'on a lancé un premier reel en fait pour une salle de sport et les résultats étaient vraiment bons. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je lui ai enregistré une petite vidéo, un peu comme le format que je suis en train de faire là actuellement, c'est-à-dire un partage d'écran. Je lui ai montré un petit peu les résultats, comment est-ce que ça avait fonctionné, et je l'ai relancé en fait avec cette vidéo. Là, l'idée, c'est que ça permet de reprendre des nouvelles, de montrer un exemple avec un client pour lequel ça fonctionne, et du coup, ça va rassurer encore une fois la personne qui va se dire, bah ok, super, c'est encore une fois les bons partenaires dont j'ai besoin pour avancer, donc forcément, je vais répondre, je vais donner de l'attention à cette relance, et ça va un petit peu me motiver un petit peu plus à passer à l'acte d'achat. Donc voilà un petit peu pour le côté relance. Et du coup, ça n'a pas loupé. Ils m'ont rappelé au téléphone en disant bah, on aimerait bien avancer, on aimerait bien faire un test ensemble pour commencer. Est-ce que tu peux nous envoyer une offre pour qu'on aille de l'avant? Donc ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai dit salut les gars, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme discuté, voilà l'offre. Je vous laisse la consulter, me la retourner signée. Je leur ai expliqué la suite des étapes. Et puis du coup, j'ai intégré mon collègue Benoît, qui est mon associé et chargé de production, dans la suite des échanges pour avancer sur le projet. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai envoyé l'offre et ils m'ont retourné l'offre signée. Et du coup, j'ai pu leur envoyer un lien vers une demande de prélèvement juste ici pour qu'ils puissent renseigner en fait leurs coordonnées bancaires, c'est-à-dire vraiment mettre leur IBAN, signer le mandat de prélèvement et être prélevé automatiquement en fait comme ça tous les mois. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes, j'espère que c'était clair pour toi. Il y a forcément plein de choses à dire sur le sujet. Si tu as des questions, forcément, bah, c'est avec grand plaisir pour y répondre. J'ai essayé de te le détailler vraiment pour que tu te rendes compte que c'est quand même assez simple, que cette approche feedback, elle fonctionne. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était rapidement t'expliquer un petit peu ce que je fais à travers mon programme de formation et de coaching. Tu vas voir, il n'y en a pas pour longtemps. Je te montre dans les grandes lignes. Justement, on travaille sur toutes ces thématiques. Donc, l'accélérateur des vidéastes, c'est quoi? C'est vraiment la promesse de générer 3000 euros par mois de MRR, donc c'est encore une fois du revenu récurrent fixe, récurrent, donc vraiment en moins de 90 jours. Donc je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Là pour le coup, hop, euh, on a donc le canal Discord avec les membres qui peuvent se présenter justement ici. Là où on a tous les membres dès qu'ils rejoignent le groupe Discord, on a vraiment beaucoup de personnes qui sont du coup dans ce canal Discord. Ensuite, on a un groupe d'entraide où là pour le coup les personnes posent des questions, s'entraident, les personnes partagent leur production, partagent également leur succès. Ça c'est assez intéressant parce que ça donne de la force et de la motivation justement à chaque fois qu'une personne décroche un rendez-vous, dès qu'une personne signe un nouveau contrat. Donc ça c'est vraiment ultra motivant pour tout le monde. Ensuite, on a la partie e-learning, où là, on va avoir tout un tas de modules, justement, pour choisir une verticale, trouver, contacter des personnes avec des templates de messages. Ensuite, comment faire des rendez-vous découvertes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment comment poser les bonnes questions, encore une fois, avec des templates et des modèles de questions à poser. Je t'apprends aussi à créer une offre irrésistible. C'est pareil, il y a des templates, des PDF à télécharger. Tu n'as plus qu'à les réadapter en fait à ton industrie, mettre ton logo. Et je t'apprends aussi à monter en compétences commerciales sur la partie vente, donc c'est-à-dire vraiment poser les bonnes questions, réussir à traiter les objections et justement réussir à signer pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est sur la partie e-learning pour avancer en autonomie. Il y a toute la partie coaching où là, les personnes justement
posent leurs questions, s'entraident et j'essaie d'être disponible. Et ensuite, pour finir, on va avoir toutes les classes en fait, où à chaque fois en fait, je vais prendre des classes de 5 personnes maximum. D'ailleurs, je ne peux prendre que 5 personnes maximum à chaque fois par session. Donc c'est pour ça que je peux vraiment pas accepter tout le monde et que si ça t'intéresse, envoie-moi un petit message le plus tôt possible parce que forcément, dès qu'une session elle part, elles sont bookées et je peux pas forcément prendre de personnes supplémentaires en fait pour travailler. Ça, c'est une dernière petite chose qui est vraiment importante en fait, où chaque élève va avoir aussi un canal qui est dédié pour pouvoir me poser ses questions. Donc pendant toute la durée de l'accompagnement, c'est-à-dire les 3 mois d'accompagnement, bah, en fait, justement, je réponds à tes questions-réponses en live. Dès que tu as quelque chose, une zone d'ombre, que tu es bloqué pour avancer sur l'étape suivante, je reste disponible et je te réponds dès que possible. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Si ça t'intéresse, il y a tout le programme de formation aussi. Tu pourras me le demander, je t'enverrai le PDF. Tu verras ce qu'on fait en fait semaine par semaine. À chaque fois, on se pose des objectifs et on vérifie justement pour si tout le monde les a atteints. Donc encore une fois, c'est pour ça que je travaille sur vraiment des petites classes de 5 personnes pour faire en sorte à chaque fois que tu aies le temps de regarder les modules vidéo, que tu fasses les exercices et ensuite qu'on se revoie dans la petite classe de 5 personnes pour vraiment corriger, travailler ensemble, faire des roleplays et vraiment monter en compétences pour atteindre encore une fois tous les objectifs qui sont définis sur la droite là du programme. Rapidement, je t'embête encore un peu, mais comme ça, tu auras toutes les informations entre les mains. Les bonus, c'est quoi? C'est que il y a tout un tas de bonus où je te partage des calculateurs de niche à succès pour vraiment trouver ton industrie le plus rapidement possible. Pareil, tu as un calculateur de prix pour faire tes devis, pour justement être aligné avec les prix du marché et éviter de se tromper quand tu fais des chiffrages. Tu as des modèles d'offres irrésistibles, tu as des stratégies de contenu que tu peux vendre à tes clients, mais que tu peux aussi te réapproprier toi si tu veux commencer à communiquer pour attirer plus de clients. Ensuite, tu as des templates et des scripts d'ads, c'est-à-dire que tu vas pouvoir apprendre à faire tes propres publicités à toi et les diffuser aussi. Tu as des scripts de messages à envoyer, exactement comme ce qu'on a pu voir à travers cette vidéo aussi, où je te détaille comment est-ce que je fais moi pour prospecter à froid les clients. Tu vas avoir accès à la communauté à vie. Donc ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans le Discord, tu peux rester vraiment toute la durée de ce programme, c'est-à-dire même beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là depuis un moment sont toujours là et continuent en fait de participer à la communauté. Je suis en train de créer un annuaire d'Avidas, ça c'est vraiment quelque chose qui va arriver bientôt. Et forcément, vu qu'on a l'agence, à partir du moment où tu as suivi le cursus des 3 mois de formation, en fait, tu es éligible à être partenaire Enor. Donc, c'est-à-dire qu'avec mon agence vidéo, on peut te recruter en fait pour effectuer certaines missions à différents endroits de la France. Donc, forcément, nous, on cherche toujours plus à se développer. Et à partir du moment où tu as rejoint notre programme de formation, eh ben, on peut te faire travailler aussi à nouveau. Donc ça, c'est très intéressant et on fait déjà travailler différents élèves de la formation sous ce format-là. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. La garantie que je peux te promettre, parce que c'est vraiment important de la poser, c'est que si tu n'atteins pas tes résultats, enfin tes objectifs au bout de 3 mois, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire 3 000 € par mois de revenus récurrents fixes, je continue à t'accompagner justement avec ce petit canal privé où on va pouvoir continuer à échanger jusqu'à temps que tu atteignes tes objectifs. Donc je reste disponible jusqu'à ce que tu atteignes ce palier-là. Maintenant, est-ce que tu es éligible? Encore une fois, je ne peux pas prendre tout le monde, comme tu l'as compris, je travaille vraiment avec des micro-groupes. Donc je cherche des personnes qui sont ultra motivées, vraiment que des profils motivés, c'est très très important, que des personnes qui en veulent, qui ont cet état d'esprit vraiment entrepreneurial, qui ont envie d'aller vraiment plus loin et d'atteindre leurs objectifs, c'est très important pour moi. Pour le coup, j'ai un nombre de personnes limité, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai des sessions de 5 personnes et une fois que les sessions sont verrouillées, je ne peux pas forcément ouvrir plus de classes parce que j'ai tout mon taf déjà à gérer avec l'agence, faire du management avec l'équipe et donc forcément comme tu l'auras compris, c'est pas mon activité principale, donc je veux vraiment travailler de manière encore une fois intimiste avec les personnes et avoir toujours plus de résultats. Donc j'ai que 5 places maximum à chaque fois. Et il faut absolument, si tu veux nous rejoindre, que tu sois disponible pendant 12 semaines consécutives parce qu'en fait, on va se voir en session de coaching comme ça toutes les semaines pour que tu atteignes tes objectifs. Voilà, donc encore une fois, je peux gérer que 5 personnes à la fois. Si ça t'intéresse, contacte-moi le plus rapidement possible sur mon Instagram ou sur mon LinkedIn. Et derrière, on verra s'il me reste de la place pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis à très vite, tiens-moi au courant. Et puis, bon développement dans ton activité de vidéaste. Allez, ciao!